Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Amen. Ok. Il y a maintenant un vaccin que Sanofi veut mettre en place. Ici, il faut que tous les humains comprennent vraiment que ça ne vaut plus la peine de se faire vacciner. Tu accouches ton enfant, refuse qu'on on le vaccine. Même si c'est dans n'importe quel hôpital, refuse les vaccins là. Refuse ça. Je dis catégoriquement. Écoutez, regardez déjà un nouveau vaccin hexavalent de Sanofi Pasteur. Regardez le vaccin. Regarde le dessin qui est dessus, ou l'image, la photo qui est dessus. L'enfant est plongé dans un 6. Vous voyez, ces gens ne se cachent même plus. Hein. Ça ne se cache plus. L'enfant est plongé dans un 6. Et ils prétendent que c'est un vaccin qui va donc... qui préserve de 6 maladies. Pourquoi ces 6 maladies? Oh. Pourquoi c'est seulement 6? Écoutez, on dit que le vaccin pédiatrique hexavalent 6 en 1 de Sanofi Pasteur, prêt à l'emploi, c'est-à-dire qui ne nécessite pas de reconstitution, vise à protéger les nourrissons contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et les infections invasives causées par la Haemophilus influenza type B. Et regardez donc, voilà ça, voilà le nouveau vaccin là. Voilà l'image qui fait sa publicité. 6 en 1. Vous voyez ça? Ça c'est 666. Ils n'ont pas seulement dit qu'il y a également les nanoparticules dedans. Vous voyez ça? Ne vaccinez plus vos enfants. Ne vous faites pas vacciner. Je vous assure, ça ne vaut plus la peine. Hein? Ça ne vaut plus la peine. Juste à ce que les gouvernements se ressaisissent et que tout redevienne normal. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas entendre. Que tout redevienne normal. Il est même préférable que vous ne vous déplaciez pas, que vous ne voyagez pas. Parce qu'on ne sait jamais. Ce que vous allez vous prendre comme vaccin, on dit soit fièvre jaune ou bien choléra. Les vaccins qui sont souvent exigés pendant les voyages là. Je vous assure qu'à l'heure actuelle, ces gens-là vont introduire leur histoire de corona dans ces vaccins-là. Donc ça ne vaut même plus la peine de voyager, de se déplacer. Mais quelqu'un va me dire, mais pasteur, jusqu'à quand? C'est pourquoi donc il faut que nous soyons sérieux avec Dieu. Pour que ça soit accéléré. Si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, nous sommes en train de leur donner du temps.
Si toi et moi, on est sérieux avec Dieu, je dis leur temps est court. Leur temps est court. Ça va vite. Dieu va vite accélérer et nous et délivrer l'humanité. Vous comprenez ça? Oh Seigneur, ta grâce. Vraiment d'épargner les simples. Ok. Il y a un autre article là. Ah, c'est Wilfried Ekanga. Le kangourou, c'est quoi? L'ongengeru qui est, c'est pas, il faut dire dans l'opposition là, qui est là-bas en Allemagne, avant même que le président de la République ne donne son discours pour les jeunes Camerounais, et Kanga avait déjà la copie du discours que le président devait donner aux jeunes Camerounais. Et il a fait ça à sa manière, il a renversé ça à sa manière. Mais sa manière nous fait dire que c'est son point de vue concernant le Covid-19. Et c'est pertinent parce que, bon, ici, je crois que il a fait preuve d'amateurisme politique pour Ekanga, hein. De tous ceux qui sont dans l'opposition ou des chefs de partis politiques là, que j'ai entendu soit refusé publiquement, il a refusé, je ne sais même pas s'il a nié le Covid, c'est l'autre là, il s'appelle encore, oui, Banda, oui, Banda, c'est Banda ou Bana? Banda Kani, c'est lui seul qui s'est opposé au vaccin. Mais je pense qu'il croit au Covid parce que quand il croit au Covid, ou bien il croyait au Covid, parce que maintenant là, je pense qu'il doit aussi être sceptique que le Covid là soit réellement une maladie réelle. Mais je vais vous lire un peu les propos de Wilfried Ekanga. Et ça dit, l'histoire me fait bizarre. Comment quelqu'un donc de l'opposition, avant même que le discours ne soit lu, il a déjà le discours. Même comme il dit que c'est Ngongo qui lui a envoyé ça. Et ça peut être vrai. Hein? Ok, je vais lire. Il dit... J'ai lu, je l'ai eu avant vous. C'est Kanga, Wilfried Kanga qui dit ça. Discours de Paul Biya à la jeunesse. Chers jeunes compatriotes, comme vous l'avez remarqué, le Covid-19 qui nous a empêchés d'organiser la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au Palais de l'Unité a subitement disparu pour nous laisser remplir les stades lors du chant et manger du couscous dans les gradins pendant les matchs. Puis le virus est soudain réapparu cette semaine et a prévu de rester jusqu'au 11 février, juste pour nous obliger à annuler les célébrations de la fête de la jeunesse afin de respecter les mesures barrières. Je vous rassure cependant que dans la nuit du 14 février, ce cher Covid ira de nouveau en mission à l'étranger et ne sera donc pas présent au Cameroun, ce qui vous permettra d'assister au concert de l'autre et de rentabiliser vos 100 000 francs de tickets de l'autre. Vous savez de qui il fait allusion, hein? Ok. Défilé n'aura pas lieu par précaution. Je resterai donc bien dissimulé dans mon bunker d'étourdis. Préparez-vous-y déjà mentalement, mes chers jeunes compatriotes. Parvenus au terme de cette allocution,
je tiens à préciser que c'est à travers ce type de sorcellerie que je vous enfume depuis 38 ans et vous n'y voyez que du feu. Vive le coronavirus. Vive votre naïveté qui me rend service. Vive Ngongo. Vive le Zombieland. C'est le Cameroun qui l'appelle Zombieland. Hein? Que ce n'est que les zombies qui sont déjà ici là. Vous comprenez ce qu'il dit là? Vous comprenez ce qu'il dit là? Ça dévoile son point de vue sur le Covid au Cameroun. Pour dire quoi en clair? Il n'y a pas de corona au Cameroun. C'est rare de voir que les gens là, ces gens là, parce que déjà même au début, voilà, c'est propos qu'on te dise ce qu'il avait dit au début. C'était Kanga. Au début, il avait dit que le Cameroun n'a pas les moyens. Le Cameroun ne va pas s'en sortir face au corona. Parce que le Cameroun n'a pas les moyens appropriés pour combattre le virus. Et là, voilà maintenant, finalement, on comprend que Kanga reconnaît qu'il n'y a même plus de virus. Hein? Donc, c'est... Les Camerounais sont quoi? Des zombies. Ils sont tous des zombies. Donc, des morts vivants, des gens qu'on peut manipuler n'importe comment. Ouais, c'est sûr que ces gens, quand ils ont vu ça, on lui a dit que mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Parce que depuis, je vous dis que s'il y avait réellement l'opposition, c'est l'opposition qui allait refuser cette histoire de corona. Hein? Mais comme l'opposition n'est pas, il n'y a pas d'opposition, et l'opposition n'est pas de Dieu. Ils sont tous les mêmes gens. Chacun cherche à manger sa part. Donc, ils jouent le jeu. Vous avez de comprendre? Vous avez de comprendre? Donc, ma prière, même comme aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la plupart des Camerounais savent déjà que Corona n'existe pas au Cameroun. Prions Dieu pour que les yeux des Camerounais, de tous les Camerounais, je dis de tous les Camerounais, à l'intérieur comme à l'extérieur, s'ouvrent sur le mensonge du Corona. Oh Dieu, puisses-tu ouvrir les yeux de tous les Camerounais sur le mensonge du Corona. S'il te plaît, Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus et permets que chacun se positionne et que chacun se révolte contre les mesures barrières et contre d'éventuels vaccins. Seigneur, je prie que tu le fasses. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous continuons dans la prière. On va finir. Ok. Maintenant, nous allons mettre le feu sur le président la présidente de la Croix-Rouge camerounaise, Madame Akama Fumu. Elle a décidé d'arroser les marchés et les écoles. Pour dire que c'était même prévu hier, selon le communiqué de presse, donc, pour pulvériser encore le virus. Même comme le virus là, je vous ai dit que le virus là ne peut pas tuer un Camerounais. Ça ne peut pas tuer un Camerounais. Qui pulvérise ça comme ils veulent, ça ne va pas tuer le Camerounais. Même s'ils ont mis des nouvelles doses dedans. Parce que quand ils parlent de nouvelles variantes, machin, c'est des ajouts, des différents ingrédients qu'ils mettent dans le SARS-CoV-2 là, qu'ils appellent nouvelles variantes ou machin, muté, ça a fait ça. C'est des mensonges, tout ça. Mettez le feu sur Madame Akama Fumu. Mettez-le le feu au nom de Jésus. Mettez le feu sur elle au nom de Jésus. Mettez le feu sur elle au nom de Jésus. Mettez le feu sur elle au nom de Jésus. Le feu la prend, le feu la prend, le feu la prend, le feu la prend. Le feu la prend, c'est sur la Akama Fumu. Le feu la prend au nom de Jésus. Le feu la prend au nom de Jésus. Le feu la prend au nom de Jésus. Et nous neutralisons le SARS-CoV-2 qu'elle veut pulvériser dans les marchés et dans les écoles. Au nom de Jésus, c'est neutralisé par le sang de Jésus. C'est neutralisé par le sang de Jésus. C'est neutralisé par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Ok. On va
on va passer à un autre sujet. Notre ministre de la Santé a reçu des audiences, double audience. Et ça commence par l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou. Christophe Guilou. Vous pouvez... Ce qu'on nous dit, au sortir, au niveau de la presse là, ce n'est pas ce qui est vrai. On le sait. Ce n'est pas ce qui est vrai. Donc, ce qu'on peut soupçonner, c'est que Guilou est allé là-bas pour faire encore pression. Vous dites, mais tu fais comment? Hein? Tu imposes le vaccin à ces gens-là quand? Donc, tout ce que cet homme peut recevoir comme pression, je parle du docteur Manaouda Malachi, ou tout ce que la France peut vouloir imposer contre le Cameroun au nom du corona, donc pour tuer les Camerounais, nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous mettons le feu sur ça au nom de Jésus. Nous mettons le feu sur ça au nom de Jésus. Toute la pression de la France au nom de Jésus sur le Cameroun pour le massacre des Camerounais, nous mettons le feu au nom de Jésus. Nous mettons le feu au nom de Jésus et le feu sur Manaouda Malachi au nom de Jésus, le feu sur lui 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 au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu neutralises toute tentative de vouloir massacrer les Camerounais au travers de ce mensonge du coronavirus. Merci ô Dieu, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok. Maintenant, nous allons prier pour les sujets individuels avant de passer aux délivrances prophétiques. Il y a un cas que Rose Ndiak nous a envoyé pour que nous puissions prier pour ce monsieur que vous voyez couché là, dans une brouette au Gabon. C'est un Camerounais qui a été abandonné en route, comme ça, là, dans une brouette. Et c'est là que sa famille l'a reconnu. Sa famille ici au Cameroun l'a reconnu. Et on l'a récupéré. Et maintenant, il est à la clinique Le Jourdain, ici à Yaoundé. Bon, c'est un mourant. Il veut compris, elle veut compris. Il est atteint de quoi là? Bon, les médecins ont dit qu'il ne pourra pas guérir. Donc on l'a abandonné dans un couloir de l'hôpital, de la clinique Le Jourdain. Il est abandonné donc là-bas. Il a quoi? Infection au cerveau et infection pulmonaire. Il a aussi le VIH. Mais j'ai surtout pris ce sujet pour parler à Rose Ndiak, qui nous a donc envoyé ce sujet, parce qu'il dit, je demande la prière afin que, même s'il doit mourir, que son âme soit sauvée. Et je réponds à cette dame que notre prière ne peut pas le balancer au ciel. Il a besoin qu'on lui parle de Jésus et qu'il l'accepte. Vous voyez, il ne faut pas qu'on prenne mal les choses. Notre prière ne peut pas le balancer au ciel. Il faut qu'on lui parle de Jésus. On prie. Si Dieu veut, il peut le guérir. Et c'est mieux que quelqu'un qui est de Jésus aille lui parler de Jésus. C'est le témoignage qu'il peut recevoir de Jésus qui peut le sauver. Ce n'est pas la prière qu'on va adresser ici qui va le sauver pour l'envoyer au ciel, quand lui-même n'a pas cru. Vous voyez? Et ce n'est pas la seule personne qui nous envoie des sujets, des gens qui sont à la tige de mort, avec cette intention que notre prière peut balancer la personne au ciel. Non. Notre prière ne balance pas la personne au ciel. Notre prière est pour que, si Dieu veut, il guérit la personne, ou alors, si Dieu veut sauver la personne, que quelqu'un aille lui parler. C'est pourquoi quand l'étudiant de soi là, on a envoyé son sujet ici, après la prière, j'ai envoyé quelqu'un à son chevet
avec la délivrance qui a eu lieu, maintenant, il revenait à ce monsieur lui-même d'accepter Jésus ou de le laisser tomber. Donc, c'est comme ça qu'on va prier. Il s'appelle comment encore là? Prions donc pour ce monsieur. Il s'appelle Kenmue Bougang Floribert. Prions pour lui. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Vous voyez déjà, il mourait là-bas au Gabon. On le balançait même quelque part là-bas. Mais Dieu a permis qu'il vienne jusqu'ici. Même comme il est abandonné également à la clinique là-bas. Je ne sais pas pourquoi donc sa famille l'a fait venir pour l'abandonner dans un couloir sans lumière à la clinique de Jourdain. Seigneur, nous te recommandons cet homme, Floribert. Seigneur, que ta main soit sur lui. Seigneur, que tu puisses le relever de cette maladie si c'est dans ta volonté. Seigneur, et nous prions également que tu lui permettes de pouvoir recevoir ton témoignage, le témoignage sur ton Fils Jésus-Christ qui a versé son sang pour lui. Merci Seigneur, parce que tu nous écoutes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Nous continuons la prière pour les individus. Il y a cette demande de prière également. Ça, c'est Daniel Ekodo. Nous allons prier pour cette jeune fille. La voici ici. Je ne sais pas de quel pays elle écrit, mais elle dit qu'elle a donné sa vie à Jésus. Mais là où elle est, on ne se réunit pas. On a fermé les églises. Je ne sais pas dans quel pays elle est. Nous allons vraiment prier Dieu pour son affermissement. Et oui, son affermissement dans la foi. Et surtout l'obéissance à la parole de Dieu. Comme elle nous a découvert qu'elle soit obéissante à tout ce qu'elle reçoit comme enseignement. Au nom de Jésus, la voilà ici. Seigneur, donne-lui vraiment la persévérance dans la foi et l'obéissance à ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok. Nous allons également prier maintenant pour un autre. C'est qui? Matthieu. On va prier pour Matthieu. Matthieu, c'est le fils de notre maman Justine Bissic. Oui, donc c'est son fils Matthieu qui a écrit. Matthieu a besoin de la conversion. Et demandons vraiment à Dieu de donner à cet enfant, de lui obéir, de se donner à Jésus. C'est vrai qu'il a également d'autres préoccupations, telles que les blocages, telles que des choses qui rien ne va dans sa vie, mais ça là c'est secondaire. Matthieu, tu dois comprendre ça, c'est vraiment secondaire. C'est-à-dire avoir la percée, avoir la réussite, avoir ceci, machin, tout ça là, c'est secondaire. Ce qu'il te faut premièrement, c'est Jésus dont tu as besoin dans ta vie. Tu lui donnes ta vie, c'est tout. Et le reste, tu es donc enseigné dans tes voies. Et c'est comme ça. Et rappelle-toi, le dernier séminaire qu'on venait d'avoir a dit quoi? Dieu n'a pas encore fini avec toi. Donc, tu te concentres à demander la délivrance dans tel ou tel domaine. Les délivrances ne finissent pas. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Donc, ce qu'il te faut, c'est Jésus d'abord dans ta vie. Hein, Matthieu? Voilà Matthieu là-bas. Tendez vos mains. On prie pour lui, afin que son cœur se dispose au Seigneur et qu'il obéisse aux instructions qu'il reçoit de lui au travers du tabernacle de la liberté. Seigneur, merci de mettre ta main sur lui. Merci Seigneur de lui donner de l'obéissance à ta parole.
et à tes instructions. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok. Il y a un autre monsieur qui a écrit là pour dénoncer. Bon, il ne sait pas. Il a dit dénonciation anonyme. Bon. On annonce. Moi, je lui ai écrit. Je crois qu'il va répondre et on pourra savoir comment prier pour ce genre de dénonciation. Ok. Continuons de prier pour Landry, qui est en Chine donc, pour qu'il ne cède pas aux pressions, qu'il ne cède pas aux intimidations. Il doit être rapatrié. Demandons au Seigneur de le soutenir au nom de Jésus. Seigneur, soutiens-le. Seigneur, il ne cède pas aux pressions. Il ne vend pas sa foi moins chère à la fin. Oh Dieu, merci parce que tu le soutiens au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour Abomba, Jean-Georges. Abomba, Jean-Georges a besoin aussi vraiment de tenir Jésus. C'est vrai que sa femme qui a écrit nous fait comprendre que les choses ne marchent pas pour son mari. Depuis 5 ans qu'il a été licencié, il a été licencié abusivement. Il a même gagné le procès, mais jusque-là, il n'est pas payé. Prions Dieu pour Suzanne Abomba et même pour Abomba Jean-Georges, pour que le Seigneur leur donne de l'obéissance et que les finances de son mari soient restaurées. Merci Seigneur parce que tu restaures les finances d'Abomba Jean-Georges et merci Seigneur parce que tu leur donnes la conversion authentique et l'obéissance à ta parole. Merci au Dieu de nous écouter. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour... eux, ils n'ont pas envoyé de photos. Ils n'ont pas envoyé de photos. Abomba n'a pas envoyé de photos. On va prier maintenant pour John Kwasi. John Kwasi, lui, il est ivoirien de 51 ans. Le voilà ici. C'est un croyant aussi, mais il est entre les mains des faux prophètes. Demandons à Dieu, déjà rendons grâce à Dieu d'avoir permis que cet homme nous découvre sur YouTube et qu'il soit connecté à nous, et demandons à Dieu de le délivrer de l'esprit des faux prophètes. Il a dit qu'il a parcouru déjà tous ces faux prophètes-là. Maintenant, là, c'est avec Wina Chapel qu'il est avant de nous découvrir. Demandons à Dieu de délivrer vraiment cet homme et toute sa maison, sa femme et ses enfants, de l'esprit des faux prophètes au nom de Jésus. Seigneur, délivre Kwasi de l'esprit de faux prophètes au nom de Jésus et restaure sa foi en toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, pour les sujets individuels, on arrête comme ça aujourd'hui et tout de suite là, on va passer aux délivrances prophétiques et prier pour tous ceux-là qui seront connectés en direct avec nous. On sera en direct sur YouTube tout à l'heure. Gardez l'écoute, ceux qui écoutent à la radio, ceux qui suivent sur Facebook et tous les moyens que vous utilisez pour suivre ce programme. Restez connectés. Je reviens dans un instant pour conduire les délivrances prophétiques. À tout à l'heure. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis